Hello mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour nettoyer, faire la cuisine et quelques trucs à la maison ensemble. Voilà, je commence par la cuisine. Comme vous pouvez le voir, il y a tout qui traîne, les restes de riz. Aussi j'avais fait je voulais faire du yaourt pour Mathis. Comme il prend pas le lait de vache, du coup j'ai essayé avec son lait. Ça n'a pas marché, ça n'a vraiment pas marché du tout, c'est resté liquide. Il n'y avait pas de ferment lactique. Je vous expliquerai plus en détail dans la vidéo. Et de ce côté-ci, ça va, c'est propre. Au fait, j'ai tendance à remplir à chaque fois un seul côté et l'autre côté, ça va. Quant au salon, voilà, il y a les jouets de Mathis qui traînent aussi. On a déjeuné, du coup, j'ai pas nettoyé la table. Ensuite, il y a Mathis qui mange par terre, voilà. Il mange en se promenant du pain, des petits trucs qu'on lui donne, ces petits gâteaux. Donc, il y a les miettes par terre. Donc, pour ça, je vais venir mettre mon robot aspirateur Rodmi Eve. Je vous en avais parlé dans mon ancienne vidéo. Donc, je les laisse nettoyer ici pendant que moi je vais faire autre chose. Annie vous fait un coucou, voilà, c'est les vacances de printemps, donc tout le monde est à la maison. Mathis qui joue avec mon trépied et Stéphane qui est en train de lire ses magazines de liste électorale pour savoir pour qui voter. Donc de retour dans la cuisine, je vais venir ranger un peu tout ce qui traîne. Je vais nettoyer aussi le lait, mon yaourtière et ranger mon rice cooker, le cuiseur de riz. Et ensuite, il me reste un peu de riz dans la marmite. Donc je viens mettre dans cette boîte pour mettre au frigo. Je vais vous montrer quand même le yaourt que Mathis prend. Voilà, c'est sans lait. C'est de la marque Pico. Donc, on achète ça dans les pharmacies et il n'y en a pas dans toutes les pharmacies parce qu'il y a des pharmacies qui ont jeté parce qu'il n'y a pas beaucoup d'achats. Donc, du coup, c'était périmé. Donc, ils ont jeté. Celui-là, quand même, on a pu le trouver. Et en général, comme c'est en cacao, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire. Donc, c'est ce qu'on utilise comme céréales. C'est Nutriben aussi. En fait, c'est sans trace de lait. Parce que tout ce qu'on avait essayé depuis là, avec le lait. Mathis, qu'est-ce que tu fais? Avec le lait, ça va pas du tout. Il est allergique, il vomit. Donc, avec cela, ça va super bien parce qu'il prend un lait pour les bébés qui tolèrent pas le lait de vache. Je vais vous montrer aussi. Hop là. Je montre tes laits. Et là, c'est Nitramigène. Il y a le 1 et là Mathis il est au 2. Donc le lait là c'est pas du tout bon, le goût n'est pas du tout agréable, mais bon il le prend maintenant avec le céréal. Il prend pas le biberon, on a tout essayé, il sait pas comment téter, comment prendre le biberon. Donc on lui donne à la cuillère et ça marche super bien maintenant. Oui, bien. Et donc ça marche super bien. Un bébé parce qu'il faut que moi je passe à autre chose, qu'on arrête l'allaitement maternel. Et voilà, pour Mathis. Il ne tolère pas les protéines de lait de vache. J'ai essayé un fromage de chèvre, il n'a pas vomi et il n'a pas eu d'allergie.
Donc, on n'a pas redonné parce que l'allergologue nous a dit d'attendre. On va faire un test de sang pour voir à quoi il est allergique et ce qu'il peut manger, ce qu'il peut boire et voir à quel degré. Donc, voilà, c'est ce qu'on attend. Mais en attendant, tout ce qui est beurre, fromage, yaourt, le lait infantile, il ne prend pas. Et même les préparations dans les commerces à base de lait, il ne peut pas. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Hop là. Je vais te mettre des roues si tu veux. Il me restait quelques grains de raisin, donc pour ne pas les jeter, je viens les manger avec Mathis. Il aime bien tout ce qui est voilà fruits. Il adore, bon, il mange tout, c'est un mange-tout, il n'a pas de problème avec la nourriture. Honnêtement, c'est un petit garçon qui aime manger, qui mange très très bien et je suis très contente. Ensuite, je viens nettoyer le plan de travail. Voilà, c'était pas trop sale, voilà, c'était un peu désordonné. Il y avait des trucs qui traînaient, mais non, c'était pas sale. Du coup, un coup de chiffon avant de faire à manger comme d'habitude. Va donner ça à Annie. Va donner ça à Annie. Annie, tiens. Annie, va donner à Annie. Va donner à Annie. Non, pas manger. Va donner à Annie. 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 Va donner à Annie. Allez, va donner à Annie. Bon, j'essayais de faire bouger Mathis un peu pour qu'il quitte la cuisine, mais non, ça n'a pas marché. Donc ensuite, je viens nettoyer ma machine, ma yaourtière. Du coup, c'est très important de bien laver, de bien rincer avant de ranger. Vous savez, tous les trucs, les biberons, les pots, les boîtes dans lesquelles on met du lait, c'est très très important de les laver. Et puis, je lave la cuve de mon cuiseur de riz. Et puis, quand Stéphane il reviendra, il le mettra en haut parce que je le range tout en haut. Et moi, même si je monte sur le petit réhausseur, j'arrive pas à le ranger. Du moins, pas bien. Ensuite, je viens préparer ma marinade de mon filet de poulet. Je vais faire le filet de poulet grillé. 3 cuillerées d'huile d'olive, 1 cuillerée à café de paprika, de sel, une demi-cuillerée de café à poivre noir. Et ensuite, je viens mettre 1 cuillerée de l'origan et une autre cuillerée de thym. Je mets ensuite quelques zestes de citron et 3 cuillerées à café de jus de citron. Alors, mon filet est lavé. Je l'ai lavé avec du citron et de l'eau. Et ensuite, je viens l'essuyer avec un papier absorbant. Je vais prendre pour ça 2 filets de poulet. Et dans la barquette, il y en avait 4. Donc, les 2 autres, je vais en garder pour faire d'autres plats. Donc, je viens ouvrir mon filet. Je coupe pas en deux. Donc, je l'ouvre comme ça pour que la viande, elle soit moins lourde. Donc, que l'assaisonnement entre bien, que ça pénètre bien. Et donc, une fois que j'ai ouvert bien comme ça, je prends du papier cuisson. Vous pouvez tout simplement le faire avec un film. Donc, du papier cuisson et je viens couvrir mon filet et avec
un rouleau à pâtisserie. Je vais venir aplatir un peu pour que ça entre bien toute la marinade dans la chair. Vous pouvez aussi l'aplatir avec le dos d'une poêle lourde. Ça marche aussi bien. Sinon, un attendrisseur, c'est le mieux, mais je n'en ai pas ou je ne sais pas où est-ce que je l'ai. Je pensais que j'avais, mais non, je ne l'ai pas trouvé. Donc, peut-être je l'ai, mais je ne l'ai pas, je ne sais pas. Et donc, voilà, mon filet de poulet est bien attendri. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre la marinade et on va garder tout ça 1 heure au réfrigérateur. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, mais à chaque fois que j'utilise de citron et qu'il y a un peu de jus qui reste, je mets un peu de sel dessus et puis je suce le citron. J'adore ça. Quand j'étais petite, je pouvais en manger plein dans la journée, quoi. Et Mathis, quand il me voit manger, il avait envie et donc je l'ai fait goûter. Il aimait pas beaucoup, mais il n'arrêtait pas de redemander. Encore? Tu dis pas non. Encore? Mam, c'est bon? Quand il fait mam, ça veut dire que c'est bon. Il adore. Mam. T'aimes bien ça alors? C'est bon. J'adore ça, maman. Pour l'accompagnement, je vais faire des pommes de terre au four. Donc pour ça, je viens couper mes pommes de terre en rondelles. Alors là, vous me voyez parler, je ne parle pas toute seule, non, je ne suis pas folle. J'ai mon AirPod, je parle avec ma grande sœur Aïcha. Donc souvent quand je fais la cuisine ou quand elle fait la cuisine, on s'appelle, ça nous fait passer le temps, on cause et on ne voit pas le temps passer. Une fois coupé, je viens mettre un peu d'huile d'olive, du poivre noir, du sel et un peu d'ail et un peu de persil. Puis direction le four pour 30 minutes à 200 degrés. Je viens ensuite préparer une petite sauce pour accompagner tout ça. Donc j'ai coupé un oignon et que je vais faire revenir dans un peu d'huile d'olive, un peu de tomate, une tomate pour être exact. Puis je viens ajouter un peu de sel et un peu de poivre, puis je laisse l'oignon revenir calmement. Puis j'ajoute la tomate coupée et je viens rectifier un peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sel, donc je mets un peu de sel. Une fois que tout ça a cuit au moins 5 minutes, je viens mettre un demi-verre d'eau et je vais couvrir et laisser cuire 5 minutes encore. Et pendant que tout ça est en train de cuire, je vais venir nettoyer ma table à manger. Donc j'enlève tout ce qu'il y a dessus et puis je vais venir nettoyer et je vais donner aussi à manger à Mathis. Au fait, ce que je fais, je lui donne à chaque fois à manger avant nous. Comme ça, s'il a sommeil, je vais le mettre au lit. Sinon, s'il n'a pas sommeil, il ne va pas être grognon pendant que nous, on est à table en train de manger.
Alors, avant de lui donner à chaque fois son petit pot, comme je l'ai réchauffé, je goûte d'abord, je teste, je mets sur mon poignet pour voir si c'est chaud ou pas. Donc, si je sens que c'est chaud, ça veut dire que ça va être très très chaud pour lui. Donc, si je sens que ça va, c'est pas très chaud, c'est ce qui est bon pour lui. Donc, voilà, je le fais comme ça parce que je l'ai chauffé au micro-ondes. Il a fini toute sa nourriture, mais là j'ai essayé de lui donner une compote, mais il n'en voulait pas, il était trop fatigué, il avait sommeil, j'ai essayé l'eau aussi, il ne voulait pas. Donc ce que je vais faire, je vais aller le changer, lui mettre son pyjama et le porter au dos, et il va s'endormir. Ensuite nous on va manger. Et pendant que moi je vais changer Mathis, c'est Stéphane qui met la table. Et je suis passée dans la cuisine enlever les pommes de terre qui sont cuites. Ça avait sonné, donc je l'enlève et ensuite j'arrête aussi la petite sauce. Vous savez maintenant, je ne prends pas le risque d'aller changer Mathis en laissant tout en train de cuire. Donc ce que je fais, j'arrête tout, je vais changer Mathis et quand je reviens, je relance tout. Et voilà, Mathis au dos, prêt à dormir. Donc moi, ma sauce, elle est cuite. Ce que je vais faire, je vais tout mettre dans le mixeur pour bien mixer. Je veux bien une sauce bien consistante. D'après Stéphane, ça ressemblait au petit pot de Mathis. Voilà, je veux une sauce bien consistante. Ensuite, je vais venir faire cuire mon filet. Donc là, la marinade a bien pénétré. Ça sentait vraiment bon quand je l'ai ouvert. Et je viens faire griller de chaque côté. Après la cuisson, je viens dresser mon assiette. Alors, j'ai fait 2 assiettes différentes. Voilà, la première, j'ai mis la sauce, la viande et quelques pommes de terre. Ensuite, j'ai mis un peu de vinaigre à côté pour vraiment décorer l'assiette. Et voilà la deuxième. Voilà, c'est celle-ci. Elle est toute simple. Donc, j'ai mis un peu de persil sur la sauce. Dites-moi en commentaire quelle assiette vous avez préférée. Et voilà, tout le monde est à table, on va manger. Mathis, il dort, donc on va manger calmement, tranquillement, en paix. Voilà, je vous assure que ce poulet, c'était très 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 bon. Ce filet de poulet, c'était vraiment très 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 bon. Qui a rangé le lave-vaisselle, Annie? Moi. Hein? C'est moi qui ai rangé la vaisselle d'abord. C'est toi qui as rangé la vaisselle? Non, mais quand même, j'ai rangé les jeux de Mathis. D'accord. Qui a débarrassé la table? Papa, mais quand même, c'est moi qui ai rangé les jeux de Mathis. Et en plus, je m'entraînais à jouer. Je lançais mon bracelet et je rattrapais avec un doigt. D'accord. Maintenant, tu vas te brosser les dents. Oh, oui. C'est toi qui as rangé... C'est moi qui fais tout ici. C'est toi qui fais tout? Ouais. T'es sûr? C'est toi qui as fait à manger? Non.
La vinaigre, là, tu peux mettre dans le frigo, s'il te plaît? Oui, mais Ah, oui. Ah, mon Dieu. Ouah. C'est des anniversaires. Joyeux anniversaire, Jenny. Ah. Ensuite, je viens mettre les vêtements de Matisse dans la machine. Pour ça, j'utilise le détachant Vanish. Et donc, je mets sur les taches de nourriture et autres. Et je mets dans la machine. Je fais ça, En bas, ça. en bas, oui. Mmh. Allez, ton pyjama. Ok. Une fois Annie au lit, c'est-à-dire les deux enfants sont couchés, donc nous on est tranquille, je viens nous préparer une tisane pour moi et pour Stéphane. Pour ça, j'ai pris de l'amande, 2 sachets de tisane à base de camomille et de la lavande et 3 carrés de sucre. Puis j'ajoute du gingembre frais et de l'eau bouillante et je tourne tout ça et je le ferme et c'est bon. J'accompagne ça avec quelques douceurs, voilà, quelques gourmandises, on va dire. Puis on va se mettre tranquillement devant la télé. I've been thinking about you. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. So pure and true. And I've seen you in the sun. Voilà, on se bat pour la télécommande pour savoir qui choisit le film à regarder. On your skin. Voilà les amis, notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé passer ce moment avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à me laisser plein de commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Mouah. Young feet wandering in the harbor there. And every summer since